Je m'appelle Teresa, je suis d'origine portugaise. Je suis la créatrice de la marque, je préfère l'appeler le concept BJSB. Ma marque, elle a été créée en 2012. Je suis venue en Tunisie en 2011. Normalement, je dis que je révolutionnais ma vie avec celle-là de la Tunisie et que je continue à reconstruire ma vie avec celle-là de la Tunisie. En fait, dans mon parcours de vie, j'ai étudié les beaux-arts, mais je n'ai jamais utilisé, c'est-à-dire je n'ai jamais eu ça comme métier. Je me suis lancée comme consultant et je travaillais dans l'entreprise en faisant la ISO 9001, c'est une norme européenne. J'étais auditrice, donc voilà, je changeais complètement de métier, de parcours en venant en Tunisie. Et je suis venue en Tunisie, il y a un moment dans ma vie que tout s'est bouleversé, c'est-à-dire, en bref, c'était ma vie familiale, mon ex-mari. Il n'y a pas eu mal de choses, j'étais un peu malade, j'étais malheureuse. Il y a une opportunité qui s'est présentée comme une grande porte ouverte pour venir en Tunisie. Et je me suis dit, allez, tu n'as rien à perdre, tu as besoin de recommencer quelque chose à nouveau. Donc je suis venue ici en 2011 avec la Révolution. C'est une très bonne question parce qu'en fait, c'est comme si tout s'est imposé à moi, tout s'était présenté à moi. J'ai toujours eu le besoin de communiquer, de parler aux gens. Et quand je suis venue ici, je ne parlais pas français en fait. C'était l'anglais, la deuxième langue. Je suis portugaise, comme je vous avais dit tout à l'heure, pardon. Et je ne savais pas quoi faire avec ma vie, en fait. Il y a eu quelqu'un dans une salle de sport qui m'a regardée et me dit « J'adore vos bracelets en cuir, j'adore vos pantalons en jeans, un peu différents, un peu stylisés. C'est ici que vous avez acheté ?» Je dis « Non, c'est moi qui le fais. » Parce qu'en fait, ça, c'est toujours fait partie de ma vie. C'est-à-dire, ce côté artistique était toujours présent dans la façon de m'habiller, dans la déco de ma maison. J'ai toujours eu ça chez moi, même si je ne l'ai pas utilisé comme un métier. Et cette personne, elle m'a proposé, tu voulais faire un petit événement ici dans ma salle de sport? Je dis, ben, pourquoi pas? Dans ce moment-là, je parlais simplement anglais. Et je le fais, c'était un succès de fou. Hein. J'ai tout vendu, j'ai créé des pièces ici en Tunisie, chez moi, et j'ai tout vendu. Et donc c'était le début de BJSB. Et pourquoi BJSB? Parce que en fait, c'est être, simplement être. J'ai compris qu'on avait besoin de s'exprimer, de m'exprimer telle que je suis. Et comme je ne pouvais plus me l'exprimer avec la langue, je ne savais plus quoi faire. Donc les bijoux et BJSB sont venus en lien avec mon identité en fait. Donc voilà, c'est là que commence BJSB. Même si je l'ai pas pris tout de suite parce qu'après il y a eu des hauts et des bas. J'ai dit mais non, mais ça c'est pas. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? C'était pas concret. Mais petit à petit, j'ai créé mon logo, que c'était un papillon, que c'était un symbole de métamorphose. J'ai participé, un an après, je participais dans un événement à Sadika. C'était aussi un énorme succès. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais en fait, ça prend d'une autre forme. Cet début, il commence à prendre une autre forme. Donc voilà, en résumé, la marque. Aujourd'hui, depuis un an, j'ai ouvert mon showroom et mon atelier. Dans ces événements que je participais, j'ai rencontré des artisans en Tunisie qui sont des très bons amis à moi aujourd'hui. Ça a beaucoup enrichissé mon monde, mon univers, comme je l'appelle. Et donc aujourd'hui, BJSB, c'est un mélange de tout en fait. C'est un mélange des artisans tunisiens. J'ai un artisan qui travaille avec moi à Lisbonne. Aujourd'hui, il y a une styliste, une créatrice qui travaille avec moi. Et comme je voyage souvent, il y a un mélange d'un peu d'Espagne, il y a un mélange d'un peu d'Australie, on dirait, et bien sûr de la Tunisie. Donc voilà. Et la matière qu'on utilise, on utilise tout en fait. On utilise tout. Bon, pas tout. Je n'ai jamais travaillé avec l'argent et l'or. Je commençais maintenant. J'ai trouvé il y a quelqu'un qui m'a aidé, un ami à moi qui m'a aidé à trouver. Un exposant, en fait, quelqu'un qui a une marque m'a aidé à trouver un artisan qui puisse travailler l'argent. Mais sinon, c'est le cuir, c'est la suédine, c'est des pierres semi-précieuses, c'est des métals toujours anti-allergiques.
nickel free, c'est-à-dire sans chimique. Donc la qualité de la matière, elle est très importante pour nous. Et après, on se laisse plonger un peu dans le style, dans le mélange de toute cette influence. Que je crois que c'est ça qui fait la richesse de notre marque aussi, parce qu'il y a un peu de tout. Et aujourd'hui aussi, on exporte des artisans, des choses qu'on fait ici, des pochettes qu'on a fait avec une broderie, avec le cœur d'Iliane, c'est un symbole portugais, on le fait ici à Monastir. Donc on commence à faire aussi, à avoir les artisans aussi comme fournisseurs pour que je puisse exporter à mon pays et transmettre un peu qu'est-ce qui se passe ici. Donc ça a commencé déjà aussi. Je ne sais pas m'identifier dans un style, mais si je peux remettre un mot, ça sera plutôt un bohème, beau chic. J'adore travailler aussi avec le strass, qu'on appelle aussi le bling bling. Donc j'ai les deux côtés. Mais quand je travaille avec le strass, le bling bling, je l'ajoute un peu de quelque chose un peu plus épuré pour contraster. Donc moi je peux revisiter tout en fait. Mais ça sera, si on peut le donner pour répondre à votre question, si on peut le donner un nom, en étiquette, on dirait que c'est un style un peu plus gypsy, un peu plus beau, bohème, ethnique, on dirait. Très bien. Alors moi dans ce moment-là, on a ouvert notre site. Il n'est pas encore, j'ai besoin de plonger un peu plus là-dedans, c'est-à-dire on va faire un shooting, on va commencer à vendre en ligne. C'est un nouveau challenge pour nous parce que nos pièces, elles sont presque des pièces uniques. Donc on a besoin de faire un peu plus de chaque pièce. Et là, c'est important de changer ma façon de travailler. Parce que c'est nous qu'on le fait à la main, on adore faire ça. Et dans ce moment-là, on a besoin de trouver quelqu'un qui nous aide à faire un peu plus en quantité. Parce que jusqu'à maintenant, on s'amuse à le faire, mais avec le site, ça va se passer comme ça. Donc ça, c'est un nouveau projet, c'est le site. Ça sera aussi l'export à Lisbonne et partager à Lisbonne et vendre des pièces des artisans tunisiens à Lisbonne, au Portugal. Et ça sera bientôt le Ramadan. Et on va ouvrir le showroom tous les jours, le soir. On va ouvrir le showroom et notre atelier pour que les gens ils viennent le découvrir chez nous. Donc on ne va pas faire un événement. Je le fais toujours avec Mood Talent, c'est une organisatrice, Isabelle Hainaut, que depuis le début m'a fait toujours sortir de ma zone de confort. Elle me met des thèmes, elle me pousse, nous tous. Mais moi je le vis comme ça, moi. Et je viens de participer dans un événement à Sidi Bou, que c'était organisé par Mood Talent. Et le prochain événement que Mood Talent va faire, c'est le Ramadan. Et cette fois-ci, je ne vais pas participer parce que j'avais besoin aussi de participer, faire un événement chez moi. Donc le prochain événement, si on va dire comme ça sera pendant le mois de Ramadan. Le showroom, il aura les portes ouvertes tous les jours, le soir. Ça se passe à Narli, à Diana, en face du parc vert géant en fait. Il y a une affiche, un grand affiche à côté de la salle de sport Oxygène. C'est notre petite bulle, elle est là-bas. C'est un showroom avec 60 mètres carrés, open space. Et on a envie de montrer ça aux autres aussi.